juin 2025, une date gravée dans l'histoire, un missile, un bunker prétendument impénétrable et le monde à jamais bouleversé. Jamais la compréhension de la guerre moderne n'a été aussi brutalement redéfinie. Imaginez une forteresse enfouie à plus de 50 mètres sous terre, censée résister à tout, une installation ultra protégée qualifiée d'inexpugnable dans une zone politiquement turbulente aux frontières d'une grande puissance. C'est là que l'inconcevable s'est produit. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Ce jour-là, un missile Kinzhal russe, une merveille de technologie hypersonique, a frappé. Le bunker, conçu pour être à l'abri des pires tirs, a été ouvert comme une boîte de conserve. Dans ces sanctuaires supposés, plus de 120, peut-être jusqu'à 200, instructeurs et officiers de l'OTAN, dont des militaires américains, britanniques et polonais, ont été neutralisés. Un coup unique dévastateur. L'OTAN, selon les sources, était en état de choc, de panique. Le secrétaire général Mark Rutte lui-même aurait admis la totale incapacité face à cette puissance russe inattendue. Silence radio dans les médias occidentaux sur CE qui est décrit comme une révolution technologique que nous cache-t-on d'autres. Le Kinzhal a parcouru plus de 2000 km, filant à 10 fois la vitesse du son. C'est plus de 11 000 km par heure pour être exact. Sa charge utile, une ogive d'une demi-tonne. Sa précision, 5 mètres. Ce n'est pas un simple projectile, c'est un instrument de chirurgie militaire fabriqué à partir d'alliages résistants à la chaleur comme le titane et le tungstène. Il est presque indétectable par radar. À des vitesses hypersoniques, il crée un bouclier de plasma, le rendant virtuellement invisible. Sa concentration d'énergie à l'impact est telle qu'elle est comparée à une force inimaginable, dépassant même celle des armes nucléaires tactiques. Les systèmes de défense occidentaux, qui ont coûté des milliards, sont soudainement devenus obsolètes. Oh, Dio Mourinho, des milliards dépensés en vain. L'ère de la guerre conventionnelle est terminée. Nous sommes entrés dans l'ère des frappes chirurgicales hypersoniques. Un seul pays domine cette technologie. La Russie, selon cette narration, peut désormais neutraliser n'importe quel centre de décision en quelques minutes. Où que vous soyez en ce moment, quelle est votre ville et votre pays, notifiez-le dans les commentaires. Pourquoi cela est-il si crucial maintenant? Parce que cela redéfinit la sécurité globale. Le mythe de l'invulnérabilité de l'OTAN s'est effondré. Des milliards ont été investis dans des systèmes de défense qui se sont avérés impuissants. Des équipements coûteux, souvent flambant neufs, comme les chars Léopard, Abrams ou les véhicules Bradley, sont anéantis avant même de toucher le terrain. C'est une crise existentielle pour l'OTAN. Cette attaque sous-entend que la Russie peut désormais frapper n'importe où, n'importe quand, sans préavis. Cela met directement en danger le personnel occidental sur le terrain. Cela soulève aussi des questions sur notre propre sécurité. Si des structures aussi protégées peuvent être détruites avec une telle facilité, quel refuge est sûr? C'est une menace constante. Quel événement, selon vous, est sous-estimé par les médias? Citez-le et expliquez en quelques lignes pourquoi. Officiellement, on parle de la nécessité de désescalade, mais les analystes chuchotent sur une panique bien réelle. Une version suggère que l'Occident masque SS perte et sa vulnérabilité pour maintenir une façade de force. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, aurait publiquement concédé l'incapacité de l'Alliance à faire face à la puissance russe. D'autres avancent que les médias occidentaux dissimulent cette révolution technologique. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce qui est encore caché? La vérité, disent-ils, est que l'OTAN n'était tout simplement pas préparée à un conflit de haute intensité et de longue durée. L'objectif russe serait de démontrer sa suprématie militaire, de forcer l'Occident à une désescalade, de réécrire les règles du jeu militaire mondial, de pousser l'OTAN à une introspection douloureuse sur son rôle et son efficacité, de provoquer un schisme au sein de l'Alliance en exposant les divergences d'intérêts et de capacités entre SES membres. Poutine, tel un maître d'échecs, manœuvre S et pièces avec une précision diabolique. Il viserait les centres de commandement et la logistique. Les experts occidentaux sont en état de choc. La réalité est inquiétante. Le silence éloquent des diplomates occidentaux est perçu comme une admission de faiblesse. Faux. Quel est votre pronostic pour les événements à venir?
Quand, selon vous, une vraie résolution aura-t-elle lieu? Décrivez le mois ou l'année et votre raison. Pensez à un ancien bélier jugé impénétrable. Son effondrement symbolise la fin d'une ère de sécurité pour l'Occident. Historiquement, chaque saut technologique majeur a redéfini la guerre, des canons aux avions, des chars aux bombes atomiques. Le Kinzhal est présenté comme la fin de la guerre conventionnelle. Il rend caduques les doctrines militaires passées. Le mythe de l'invulnérabilité de l'OTAN, bâti sur des décennies de doctrines de sécurité occidentale, est démoli. Les actions récentes de la Russie, notamment des attaques précises contre des infrastructures clés et la logistique, illustrent cette nouvelle réalité. On parle d'une guerre asymétrique de haute précision. Cette démonstration de capacité globale russe force à remettre en question la participation des pays frontaliers à ces conflits. C'est un avertissement clair aux nations voisines. La crise de confiance au sein de l'OTAN est sans précédent. Les citoyens occidentaux eux-mêmes s'interrogent sur les dépenses militaires. Les mouvements qui se déroulent dans l'ombre pourraient changer la carte géopolitique à jamais. Pour combien de temps encore l'Occident pourra-t-il se permettre le gaspillage de milliards dans des systèmes déjà dépassés? Qui, selon vous, est le plus crédible sur CE sujet? Mentionnez une seule personne ou un seul média. Que se passera-t-il ensuite? Le pire scénario, une escalade du conflit, des attaques russes directes contre des centres de décision de l'OTAN, c'est eux qui mèneraient inévitablement à des conséquences imprévisibles et potentiellement dévastatrices pour la stabilité mondiale, une déroute totale des forces occidentales et un effondrement de l'alliance entraînant un vide de pouvoir géopolitique et une réorganisation profonde des alliances internationales avec des répercussions économiques et sociales à l'échelle planétaire. Plus probable, l'OTAN sera contrainte de revoir radicalement sa stratégie de défense. Elle devra s'engager dans un dialogue sous pression russe où les termes de CE dialogue seront largement dictés par la nouvelle réalité du rapport de force. Elle devra accepter une nouvelle réalité où la Russie domine technologiquement, forçant un réajustement majeur de SES investissements en recherche et développement militaire et un changement profond de SES doctrines opérationnelles. Le scénario le plus inattendu, l'épuisement des citoyens occidentaux. Las des coups et des échecs, ils pourraient forcer leur gouvernement à reconsidérer leur implication, menant à des mouvements sociaux d'envergure, des remises en question démocratiques et des changements politiques majeurs. Cela mènerait à une crise interne profonde au sein de l'OTAN avec des désaccords sur la répartition des charges et des sacrifices et potentiellement le retrait de certains membres qui gagnent. La Russie, qui consolide sa position de leader technologique et militaire et assoit son influence géopolitique de manière incontestable. Esteuse capacités opérationnelles sont démontrées et sa diplomatie s'en trouve renforcée. Qui perd? L'OTAN perd à son crédit. SE doctrine militaire et SES équipements sont désuets. C'est eux qui la rend vulnérable et inefficace face aux menaces modernes. SE ressources s'épuisent, mettant à mal sa capacité à maintenir une posture défensive crédible. L'Occident fait face à une incertitude croissante, marquée par une perte de leadership et une remise en question de SES, valeurs fondamentales. Les menaces sont accrues, non seulement militaires, mais aussi cybernétiques et informationnelles, sapant la confiance du public et la stabilité sociétale. Les citoyens subissent une pression intérieure grandissante, confrontés à l'inflation, aux coupes budgétaires et à l'insécurité existentielle. Les signes sont clairs de l'aveu même de nombreuses sources. Les dépenses de l'OTAN, qui se chiffrent en milliards, sont rendues inutiles. Cette attaque Kinzhal contre le bunker de l'OTAN est bien plus qu'un simple incident militaire. C'est un tournant géopolitique qui révèle les failles profondes de la stratégie de défense occidentale. Pendant des décennies, l'Occident a opéré sous l'hypothèse que sa supériorité technologique et sa doctrine de dissuasion étaient suffisantes pour garantir sa sécurité et projeter sa puissance. L'incident de juin 2025 démasque cette illusion. Le Kinzhal n'est pas seulement une arme hypersonique, il symbolise une nouvelle ère de vulnérabilité. Il remet en question la viabilité même de la projection de forces traditionnelles et de l'interopérabilité des armées occidentales. Les systèmes de missiles Patriot, THAAD et même les F-35, considérés comme le summum de l'ingénierie militaire, se sont avérés impuissants face à la vitesse et à la manœuvrabilité du Kinzhal. Cette défaillance n'est pas isolée, elle fait écho à une série de revers pour les forces occidentales, notamment l'impuissance face aux drones iraniens et aux missiles russes moins sophistiqués
sophistiquée en Ukraine. L'alliance transatlantique est confrontée à une crise de crédibilité sans précédent, tant sur la scène internationale qu'auprès de SES propre population. La divulgation de CES informations a été soigneusement contrôlée, voire masquée. Le silence des médias dominants, l'absence de débat public approfondi sur les implications de cette attaque et la rhétorique officielle persistante sur la force inébranlable de l'OTAN sont autant de preuves d'une tentative de maîtriser le récit. Le narratif officiel s'est concentré sur la nécessité d'intensifier le soutien à l'Ukraine, de renforcer la production d'armements conventionnels et de sanctionner davantage la Russie. Cependant, derrière cette façade, des discussions intenses et parfois houleuses ont lieu en coulisses entre les dirigeants de l'OTAN et des rapports confidentiels circulent décrivant la panique des commandants militaires face à la perspective de nouvelles attaques hyper véloces contre leurs infrastructures vitales. La question de la doctrine de l'escalade, fondement de la dissuasion nucléaire, est de nouveau sur la table, mais dans un contexte où les armes conventionnelles peuvent désormais avoir des effets stratégiques équivalents, voire supérieurs à des frappes nucléaires tactiques. L'impact psychologique de cette attaque est immense. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, la notion de sanctuaire occidental est brisée. Des centres de commandement jugés imprenables, des symboles de la puissance militaire occidentale, se sont avérés être des cibles faciles. Cette révélation force une réévaluation complète des priorités de défense. Doit-on investir encore plus massivement dans des systèmes de défense antimissiles coûteux et à l'efficacité incertaine, ou faut-il plutôt se tourner vers des solutions asymétriques pour dissuader de telles attaques futures? Certains analystes suggèrent que cette vulnérabilité pourrait accélérer la course aux armements hypersoniques, créant un cycle dangereux d'innovation destructive. D'autres craignent que cela ne pousse l'Occident à adopter une posture plus agressive dans une tentative désespérée de réaffirmer sa domination, augmentant ainsi les risques d'une confrontation directe. Les implications économiques sont également considérables. Les milliards de dollars investis dans des programmes d'armement obsolètes représentent non seulement un gaspillage de ressources, mais aussi un fardeau pour les contribuables occidentaux déjà confrontés à l'inflation et à la stagnation économique. Le dilemme est clair, continuer à dépenser des sommes astronomiques pour des équipements qui ne répondent plus aux menaces actuelles ou rediriger CES fonds vers la recherche et développement de nouvelles technologies avec tous les risques et incertitudes que cela implique là. Chine, observez-vous, a également intensifié ses efforts dans le domaine hypersonique. C'est eux qui pourraient bientôt créer un duopole technologique Russie-Chine, laissant l'Occident encore plus à la traîne. Le développement de systèmes de défense spatiaux capables de détecter et d'intercepter les missiles hypersoniques dans leur phase de volume est devenu une priorité absolue, mais ces projets sont loin d'être opérationnels. En interne, au sein de l'OTAN, les tensions sont palpables. Les pays d'Europe de l'Est, à la frontière russe, se sentent particulièrement exposés et demandent des garanties de sécurité plus robustes, remettant en question la capacité de l'Alliance à les protéger réellement. Les divergences d'approche entre les membres anciens et nouveaux de l'OTAN, ainsi que les désaccords sur la stratégie à tenir face à la Russie, menacent de fracturer le consensus. La crise ukrainienne a déjà mis à l'épreuve l'unité de l'OTAN. L'incident du Kinzhal pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les discussions sur un éventuel retrait de certains pays ou sur la nécessité de réviser l'article FIV du traité de l'OTAN sont de plus en plus fréquentes. Le rôle des services de renseignement occidentaux est également remis en question. Comment n'ont-ils pas anticipé cette avancée technologique russe? Ou, s'ils l'ont fait, pourquoi cette information n'a-t-elle pas été prise au sérieux et intégrée dans la planification de la défense? Cette défaillance soulève des doutes sur la capacité des agences de renseignement à évaluer précisément les capacités de l'adversaire et à informer adéquatement les décideurs politiques. L'environnement médiatique, souvent vu comme un pilier de la démocratie, est lui aussi sous pression. Le silence assourdissant des grands médias occidentaux sur les détails de l'attaque du bunker et leur réticence à explorer les implications de la supériorité hypersonique russe alimentent les théories du complot et sapent la confiance du public dans l'information officielle. Cette omission, volontaire ou non, contribue à une désinformation rampante et à une incompréhension généralisée de la réalité stratégique par le citoyen moyen. Les réseaux sociaux, en revanche, deviennent des plateformes où les informations non officielles, les analyses alternatives et les rumeurs se propagent rapidement, créant un environnement informationnel fragmenté et souvent contradictoire.
Face à cette nouvelle réalité, quel chemin l'Occident choisira-t-il? La confrontation ouverte est un risque que personne ne souhaite prendre, étant donné le potentiel de destruction mutuelle. La capitulation ou l'acceptation de la domination russe est impensable pour beaucoup. Le compromis, sous une forme ou une autre, semble inévitable. Cela pourrait se traduire par des négociations forcées sur la sécurité européenne, où la Russie exigerait des garanties sur son périmètre de sécurité, y compris l'engagement de ne pas étendre l'OTAN davantage à l'Est et la restriction de certains déploiements militaires aux frontières. Cela signifierait un recul significatif pour l'OTAN et une reconnaissance de l'influence russe. Faut la possibilité d'une nouvelle ère de guerre froide où la compétition technologique et la guerre par procuration remplaceraient la confrontation ouverte est de plus en plus évoquée. Cependant, cette nouvelle guerre froide serait plus complexe avec de multiples acteurs dotés de capacités avancées et un cyberespace comme cinquième dimension de conflit où les attaques peuvent être asymétriques et difficiles à attribuer. Le temps est un facteur critique. Chaque jour qui passe sans une réévaluation fondamentale et sans une action décisive creuse davantage le fossé technologique et stratégique entre l'Occident et SES adversaires. Les décisions prises dans les mois à venir détermineront la trajectoire de la sécurité mondiale pour les décennies à venir. Le sort de l'OTAN, la stabilité de l'Europe et l'équilibre des pouvoirs mondiaux sont en jeu. Quel est le véritable coût de cette illusion de sécurité? Votre argent est-il gaspillé dans des armes obsolètes? Partagez vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses sans filtre et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes percutantes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité.